Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dieu m'a rendu justice. C'est la justice comme nous l'avons vu avec Psaume 45, verset 9. Verset 8 et 9. La présence des aromates et la présence de cette résistance qui est l'ivoire. Deutéronome chapitre 33, sur Dan il dit, Dan est un jeune lion qui se lance des bassins. Et dans Genèse 49, il dit du frère Dan, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur les sentiers, une vipère sur les chemins. Donc, un serpent sur les chemins et une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Ça, c'est Dan. C'est un juge. Donc, le saphir ici, qui est le ciel, le royaume du ciel, et qui, selon Ézéchiel, s'étend selon le mouvement des êtres vivants. Lorsque les êtres vivants marchent, le ciel qui est sur leur tête, le saphir qui est sur leur tête, s'étend, croît. C'est un corps. C'est le corps qui est l'Église. Il le développe selon que le Seigneur a dit, à commencer par Jérusalem, la Samarie, la Judée et les extrémités de la terre. Ça s'étend, ça croît, ça grandit. En tant que royaume, en tant que trône. Mais ce trône est aussi un jugement. La justice qu'on a évoquée par Psaume 45, 8 et 9, et qui est répétée ici, que Dan jugera son peuple. C'est un juge. Le jour où on l'a mis au monde, sa maman a dit, l'Éternel m'a fait justice. C'est de la justice également. Donc on ne va pas entrer dans tous les détails, mais on se résume dans ce sens que il s'agit de la justice ou le jugement de Dieu. Ici, entendez comme jugement non pas seulement la condamnation, mais aussi l'acquittement. C'est-à-dire, déjà, le jugement devrait commencer par la maison de Dieu. Le jugement est là, parce que l'Église elle-même, c'est un jugement aussi. Je voudrais prendre aussi cette branche pour avancer. Mais je me suis résumé en disant, en général, le ciel, la justice, la justice
le trône, tout ça. Sa fille. C'est l'église. C'est aussi l'église. C'est le corps de l'église. Le corps de Christ est dans sa fille. C'est comme maintenant j'ai dit que je voulais emprunter pour démontrer que l'église elle-même c'est un jugement aussi. Lorsque nous prenons l'église, d'abord comme un buisson ardent, c'est un jugement. C'est un jugement, c'est-à-dire. Le buisson ardent, c'est un jugement. C'est de l'herbe dans le feu. C'est la croix. La croix, c'est un jugement de Dieu. Ça, c'est un aspect. Je répète que l'église, comme étant buisson ardent, c'est tout un jugement. Jugement d'acquittement. Oui, jugement d'acquittement. Mais je prends d'abord le jugement dans le sens que c'est un feu qui brûle les herbes. C'est là où je dis que c'est la croix aussi de Jésus. C'est la croix, c'est un feu. C'est un jugement. D'abord dans ce sens. Maintenant, lorsque vous développez, vous comprendrez que les gens qui sont dans l'église sont là pour être acquittés et non pas pour être condamnés. Mais le même évangile qui se prêche ici à l'église condamnera certains gens. C'est pourquoi j'ai voulu parler seulement de jugement. Et de deux, l'église c'est aussi un jugement par rapport au mystère que nous avons déjà appris là. Mystère de la femme appelée la reine du Midi. Vous avez appris que lorsque vous voyez vous savez que l'ouragan c'est un vent du Midi, n'est-ce pas? C'est un jugement. Mais cela représente aussi l'église. Du moins dans son aspect. Reine du Midi. Les jugements que Dieu a fait ici, il a dit quoi? Vous voyez, c'était Matthieu. Matthieu 12. L'ouragan. L'église est terrible. C'était un ouragan. Quand vous voyez, c'est... Non, ça, toi, tu as donné l'explication. Pardon? Ça, c'est l'explication. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Plus quoi? 12, 42. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Mais l'expression du Seigneur était c'est dans Luc 12,
54. 55. Il dit encore, quand vous voyez un nuage, cherchez seulement le terme nuage, un nuage s'élever de... Non, le nuage c'est l'Occident. À midi c'est quoi? Un vent. Quand vous voyez souffler le vent du midi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, c'est l'ouragan. Vous dites, il fera chaud. Donc le jugement est grand lorsque vous voyez la reine du midi monter. Donc l'église c'est aussi un jugement. L'église c'est aussi Déborah. Parce que Déborah c'est le corps de Jésus. L'église c'est Déborah, c'est un juge. C'est pourquoi il est dit, vous êtes la lumière de ce monde. La lumière du monde c'est un juge contre le monde. Et finalement, je termine en raison par sauter un peu, tricher un peu plus loin, la stature de l'Église. Cantique 6, verset 10. Vous lirez ça. 6, 10. C'est qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Elle est comme l'aurore, mais terrible comme belle comme la lune, pure comme le soleil. La pureté ici, c'est purement aussi le saphir. Vous voyez? Le corps. Pur comme le soleil. La pureté. C'est ce que Exode avait dit. Ils virent plutôt le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. La pureté, c'est comme le soleil. Cette femme est pure comme le soleil. C'est ça, Apocalypse chapitre 12. C'est ça son habit, le soleil, la pureté. Il lui ajoute, il dit, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Au monde, on dit, zoba, zoba. Keba, l'église est terrible comme des troupes sous leur bannière. L'église brûle, il y a du feu. Quand tu t'y approches, il y a du feu. Ils sont brûlés, vifs, et consumés par le feu. Alors que Pierre est dans ce feu-là en train de jouer comme un bébé. Jean et Jacques et ses frères. Ça c'est terrible. Si quoi tu vas le comparer à qui? À Moïse. Qui n'est retenu par la mort. Jamais. Car ton bien-aimé plus qu'un autre. Il a un corps de saphir. Un corps d'ivoire, couvert de saphir, impénétrable par le vent, impénétrable par la mort. Il y a tout ce que nous avons vu même avec les signes du zodiaque, les liens de Pléiades. Il lie des frères qui s'embrassent. Ce corps, c'est aussi les frères qui s'embrassent. C'est l'assemblée des étoiles.
Donc, les frères qui s'embrassent en deux former corps. Les frères qui s'embrassent. Que tu parles des les liens des Pléiades ou que tu parles des cordages de l'Orient, c'est toujours cette assemblée unie et le vent ne peut, l'air ne peut même pas passer. Moi, que ce soit profiter en passant. Il n'y a aucun de nous à Zoro, dans le sens où dans acte 2, il rompait le pain dans les maisons. Donc le pain, on a corrompu des saints, et on a aussi à l'église de la nuit. Parce qu'il rompait le pain de la maison des saints. Et ça, l'église de la nuit. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Il y a la fraction du pain, le partage de la nourriture, sont des choses différentes. Donc, rompre le pain dans les maisons, devant la Sainte Seine. Oui, mais on peut prendre plusieurs écritures. 1 Corinthiens. Vous prêchez comme ça. Vous êtes bon. Rompre le pain. La fraction de pain. Acte. Chaque maison a la Sainte Seine. Acte 20. Moi, je prends acte 27. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait au jour de Tucus, n'est-ce pas? C'était un d'une sainte scène. Hein? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Ici, vous allez situer la Sainte Seine où? C'est la fraction du pain. La communion fraternelle, c'est partager la nourriture. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain. C'est ici la Sainte Seine. Rompre le pain. Un seul pain qu'on rompt. Ils prenaient leur nourriture. Leur nourriture, c'est ça la communion. Donc, le terme dans la communion fraternelle, c'est prendre leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Parce que c'est acte 2 combien? Acte 2, 42, acte 2, 46. Donc, Il n'est pas venu à Bethel, mon les maîtres omoni sikoyo tango tozozwa neti Jean 13. Dans Jean 13, on parle du souper. Le souper là, c'est d'abord une nourriture comme ça. Donc, dans la Sainte Seine, il y a beaucoup d'éléments. Il y a l'élément, la nourriture qu'on doit manger. Donc, nourriture de bafoufou na bakwanga. Ça fait partie de la cérémonie de ces jours-là. Parce que ça fait la fraternité, l'amour fraternel. La fraction du pain, c'est pas la fraction des pains, c'est un seul pain qu'on doit briser. Ce pain-là, c'est le corps dont nous parlons ici. Ce pain-là, c'est le corps. J'allais intervenir aujourd'hui, j'allais parler de ce pain. J'allais parler du pain à rompre. Non, ça ne peut pas être des pains. C'est un pain qu'on doit rompre. Parce que ce pain, c'est le corps de Christ.
Le corps de Christ, ce n'est pas... Autant que moi parti, non. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Amen. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Donc on peut dire un mot sur les jambes et puis on va continuer après. On n'a pas dit sa jambe, hein? On a dit ses jambes. C'est beaucoup de jambes déjà. Comme on appelle beaucoup de saphirs. Ah oui, des saphirs aussi étaient beaucoup. Mais un. Alors on dit, ces jambes sont des colonnes de marbre blanc. Je vais dire un mot sur les jambes et puis nous aborderons le marbre après. Nous pouvons prendre un peu le psaume 147. Le psaume 147. Voyons le verset 10. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complète. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qui met son plaisir. On compare la vigueur du cheval aux jambes de l'homme. Jambes en haut, il y a clavin. Qu'on prend le plaisir. Donc, l'homme dont il est question là-bas, c'est l'homme qui peut être représenté par le cheval lui-même. Dans le sens que le cheval c'est un homme également, mais qui est préparé pour la guerre. C'est un pouvoir, c'est une puissance également. Israël était monté sur son propre cheval, il a échoué. Donc on ne peut pas espérer là-bas. Mais le cheval dont il est question ici, c'est le véritable cheval qui est Christ lui-même. Dans le contexte, Jusque-là, je parle de Psaume 147. Il a dit, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Donc l'Éternel n'espère pas dans... Il n'est pas content de la vigueur du cheval. Et le cheval ici, c'est le cheval naturel. Mais lui-même est un cheval. Ce qui nous fait voir ça, c'est que lorsqu'il dit ce n'est pas dans les jambes de l'homme. Donc ici, c'est la comparaison. Les jambes de l'homme ici sont comparées à la vigueur du cheval.
Le cheval de Job 39, 19, qui porte une crinière flottante. Le cheval naturel, donc le cheval n'a pas de naturel. Ouais. Alors le cheval naturel, nous sommes 147 10. Naturel. Oui, mais j'ai fait d'abord la comparaison en disant que on espère, on ne se complaît pas de la vigueur du cheval et on compare cette vigueur du cheval aux jambes de l'homme. C'est une comparaison pour montrer simplement que les jambes de l'homme sont aussi la vigueur du cheval. Mais si Dieu ne se complaît pas à la vigueur du cheval, c'est que ce cheval prend le sens d'un serviteur. On avait dit que dans Ésaïe 30, verset 16-17, il y a aussi le cheval là-bas qui est la force humaine, les capacités humaines. Dieu ne se plaît pas de ça, ne se complaît pas de ça. En fait, le cheval, c'est un serviteur parce que il est monté par un cavalier. Donc, lui-même, c'est faisant aussi cheval parce que il est serviteur. L'Éternel s'est fait aussi serviteur de Dieu. Et le sens de ces jambes ou la vigueur dont il est question là-bas, j'avais donné d'abord Proverbe 26:7, n'est-ce pas? Et là, je voulais donner l'idée sur le boiteux. Le boiteux, ça veut dire celui qui a un défaut corporel selon Lévitique 18 que nous venons de voir. 21, 18. Hein? 21, 18. On avait lu aussi Malachie 1:13. Mais je voulais raccorder ça également avec Lévitique toujours. Je ne sais même pas ce qui se passe là. Nous lisons Lévitique chapitre 26, chapitre 27 plutôt, dernier chapitre de Lévitique.
verset 32-33. Toute dîme de gros ou de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Donc, ici, c'est bon ou mauvais. Bon, c'est ce qui est en bon état. 32-33. 27, 32, 33. C'est ce qui est en bonne santé. Ce qui n'a pas de défaut. Voilà pourquoi lorsqu'on prenait un agneau, on devait vérifier s'il a des défauts ou pas. L'agneau qui a des défauts, l'animal qui est mauvais, donc l'agneau qui a des défauts, c'est exactement l'animal qui est mauvais. C'est exactement ce qui est boiteux ou infirme, qui a un défaut corporel. Ça, c'est Adam le premier. C'est Adam le premier, c'est-à-dire Moïse. Moïse, comme Adam le premier, ce sont des animaux. Il représente l'animal ayant un défaut. Mais Christ, c'est l'animal sans défaut. C'est pourquoi on l'a vérifié, on a trouvé qu'il n'a pas de défaut. Et là, c'est là où j'explique être boiteux. Un homme qui était là, à la porte de la Belle, puisqu'il était infirme, ne pouvait pas entrer. Mais Jésus se promène avec les jambes. Ici, on a dit, on fait maintenant une interprétation en disant, comme les jambes du boiteux sont faibles, les jambes du boiteux qui sont faibles, c'est quoi? C'est le parler de Moïse, parce que Moïse est un boiteux, tout comme Adam le premier. Leurs jambes sont boiteuses, sont faibles. De la même manière, on dit que ainsi est une sentence. Ça, c'est l'interprétation de ces jambes par tout ça. C'est une sentence. Donc, les jambes sont une sentence. Et les jambes du boiteux sont faibles. Ça veut dire la sentence de l'insensé est aussi faible. La sentence de l'insensé. La sentence, c'est le parler. C'est un jugement prononcé. C'est toute la prêche de Moïse qui est une sentence. Mais puisque Moïse était faible et était plutôt boiteux, sa sentence était faible. Donc, sentence, comme parole, c'est la loi pour les boiteux. Mais, d'une manière générale, c'est que sentence, c'est la parole. Et donc, les jambes sont une sentence. Et ils y sont deux. Et ils forment la sentence.
Jugement rendu par des juges. C'est la sentence. C'est un jugement. Jugement de Dieu contre les pécheurs. C'est une sentence. C'est la parole. Donc les pieds, les jambes plutôt du bien-aimé, c'est vraiment de la parole. On va enchérir plus tard, parce qu'avec les jambes, nous avons les pieds, et puis, etc., etc. Les jambes du bien-aimé, ce sont des colonnes de marbre blanc. Mais nous nous sommes arrêtés sur les jambes qui sont une sentence, c'est-à-dire un parler de Dieu. Makolonaï, dans le sens des jambes d'abord. Or, les jambes terminent par les pieds. Mais Makolo déjà, c'est la parole. Et Makoloana, ils ont la colonne. La colonne, nous savons que les colonnes sont aussi la parole. Nous allons développer ça prochainement. Que le Seigneur soit glorifié pour aujourd'hui au nom de Jésus. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.